Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sous le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour nous montre Jésus pour nous dire qui nous sommes. Bien souvent dans les évangiles, on va entendre parler de qui est Jésus. Et d'ailleurs, Jésus pose la question à ses apôtres, pour vous, qui suis-je? Et c'est vrai qu'une part importante de notre foi est de découvrir qui est Jésus. Mais découvrant qui est Jésus, finalement, on découvre qui nous sommes. Et c'est, je dirais, la pointe de cet évangile. Jésus nous révèle qui nous sommes, ou peut-être plus précisément, qui nous sommes appelés à devenir. C'est français ça? Qui nous sommes appelés à devenir? Pas terrible, hein? Enfin, j'allais dire ce que nous sommes appelés à devenir. Et Jésus nous dit deux choses. Donc dans l'homélie, il n'y aura pas 3 points. Désolé Max. Mais simplement 2. Le sel de la terre et la lumière du monde. Et il est important d'entendre cette parole de Jésus comme m'étant adressée à moi personnellement. C'est-à-dire que dans cette Eucharistie, eh bien, nous sommes appelés à nous poser la question, est-ce que je suis le sel de la terre? Est-ce que je suis la lumière du monde? Alors, il ne s'agit pas d'entrer dans une forme de narcissisme débordant où, on rassemblerait les gens autour de nous en disant, venez à moi, je suis la lumière du monde. Non. Si je suis la lumière du monde, je n'en suis pas la source. C'est Jésus qui peut ou non, si je dis oui ou non, me donner d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et Jésus dit bien, si le sel vient à s'affadir, c'est-à-dire que le sel peut s'affadir, ça peut dire que la lumière peut être aussi sous le boisseau. Et donc l'évangile, les paroles de Jésus aujourd'hui, elle est, je dirais, comme une prophétie sur chacun d'entre nous. Et vous savez, la prophétie dans l'Église catholique garde pleinement la place à la liberté de l'homme. Si Jésus, aujourd'hui, et c'est ce qu'il fait, il prophétise sur nous, en disant « Bernard, tu es le sel de la terre ». Et si Bernard ne veut pas être le sel de la terre, il ne le sera pas. La prophétie préserve pleinement notre liberté. Il faut qu'il y ait une adhésion. Alors, qu'est-ce que ça signifie être le sel de la terre et la lumière du monde? Ce donc à quoi Jésus nous appelle. Ça, c'est français. Ce donc à quoi Jésus nous appelle, ça marche. Il y a des profs de français et de lettres ici, donc je fais gaffe quand même. Vous avez tous entendu, et peut-être vous-même, un jour avez dit « Je n'ai plus goût à rien ».
j'ai plus goût à la vie. J'ai même entendu des parents me dire même, cette grande joie que fut mes enfants à leur naissance, eh bien maintenant, même cela, je n'arrive plus à trouver goût à la vie. Et je dirais que cette étape, elle n'est pas mauvaise, parce qu'elle nous fait redécouvrir que c'est Jésus qui va nous donner de retrouver le goût à la vie. C'est cette présence de Dieu dans notre vie lorsque nous prions. Et je voudrais peut-être souligner 2 manières que le Seigneur a de nous donner de nouveau goût à la vie. C'est parce que le Seigneur nous le donne que nous serons nous-mêmes le sel de la terre. C'est parce que nous recevrons de Dieu cette saveur que nous pourrons à notre tour la donner. Les 2 points que je voudrais soulever, c'est la parole de Dieu et la fraternité, qui sont, je dirais, 2 manières privilégiées pour découvrir ce goût. Lorsque nous sommes, voyez, lorsque nous sommes peut-être dans cette phase où nous n'avons plus goût à rien, où nous n'avons pas envie de nous lever le matin, on a un temps un peu breton ce matin, on ne voit pas le soleil. Moi, j'ai rien contre les Bretons, Marcel. J'ai jamais été en Bretagne, en plus, attention. Mais moi, j'appelle ça un peu un temps un peu breton. Jean-Pierre me regarde aussi bizarrement, là. Mais des fois, on a du mal à se lever le matin. On se dit, voilà, je vais retourner au travail, je vais retrouver tous mes collègues. Enfin, collègues qui ne sont pas toujours collègues. On n'a plus goût. Et pour retrouver le goût à la vie, la parole de Dieu est là. Vous voyez, les cénacles, parce que c'est la journée des cénacles, c'est, je dirais, un lieu où nous sommes appelés à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle m'est adressée. Si je l'écoute et si je la lis, je retrouve de la saveur dans le sel que je suis appelé à être. Et l'importance justement de ce qui est vécu en cénacle, le fait de partager la parole de Dieu, eh bien, ça permet aussi de dépasser le fait que parfois on se dit eh, c'est trop compliqué, j'y comprends rien. J'ai commencé une fois à la lire, je me suis arrêté, j'ai commencé une deuxième fois, je me suis encore arrêté, je me suis découragé, de toute façon c'est bizarre, il y a des trucs bizarres, j'y comprends rien. Et le fait de partager la parole de Dieu ensemble, on se rend compte que cette parole-là me donne la vie. Et une autre manière, c'est cette fraternité. Vous voyez, un chrétien, je sais plus qui disait ça, vous allez me le dire parce que c'est super connu, j'ai un trou de mémoire. Un chrétien seul est un chrétien mort. Qui c'est qui disait ça? Non, vous ne connaissez pas non plus. Bon ben merci. On ne vit pas sa foi toute seule. Parfois au début de son cheminement, on peut avoir un petit peu cette tentation. On a découvert quelque chose de fort, ça nous remplit et on se dit on va y aller doucement, hein. Mais on a besoin d'en partager, de le partager avec les autres pour ne pas se mettre tout seul dans une impasse. Et c'est évident, vous voyez que tôt ou tard, si l'on vit sa foi seul, on va dans une impasse. Tout simplement parce que l'église, le mot église, ça veut dire rassemblement. Une assemblée. Et la foi chrétienne, j'entre dans le corps du Christ. Et c'est aussi une des dimensions essentielles dans un cénacle. C'est aussi découvrir que l'on se soutient. Vous voyez, dans les cénacles, je pense notamment parce que ça a été le cas, si par exemple un membre du cénacle est touché par un décès, eh bien le cénacle tout entier, déjà le porte dans sa prière, et puis aussi manifester d'une manière particulière ou une autre son soutien. C'est-à-dire que le cénacle n'est pas une réalité où on se retrouve une fois tous les 15 jours, ça c'est vrai, pour parler de la parole de Dieu,
Mais si on a une difficulté, on peut aussi trouver un soutien. On n'est pas seul. Et je dirais, c'est indispensable pour notre vie de chrétien. Sinon, ça veut dire que notre témoignage est faux. Si on n'est pas là, prêt à se soutenir. Il y a même des cénacles qui font des déménagements. Quand il y a quelqu'un qui déménage, tout le monde est sur le pont. Découvrir par une relation que Jésus est présent. Et vous voyez, c'est vraiment, je dirais, la grâce que nous pouvons vivre aussi dans le parcours Alpha, qui commence par le fait d'avoir de cette joie de nous retrouver. Je ne suis pas seul à la suite du Christ. Et il y en a parmi nous que je ne nommerai pas, mais qui se reconnaîtront, qui se sont rapprochés justement, sont entrés dans cette église parce qu'ils se trouvaient peut-être trop seuls, en disant, mais cette fois quand même il faut que je puisse aussi la partager avec d'autres. Et en la partageant avec d'autres, eh bien moi-même je peux avancer dans mon chemin. Donc retrouver le fait que nous sommes le sel de la terre par la parole de Dieu et par la fraternité. J'ai conscience, et ça peut être une tendance aussi de tout homme, plus ou moins chez certains, de s'isoler, de se replier. Parfois on a besoin de justement peut-être un peu de se retrouver, c'est vrai. Mais n'oublions pas que la finalité, notre foi, elle est vécue aussi dans ce partage, dans cette fraternité. Jésus nous dit que c'est lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom qu'il est présent au milieu de nous. Vous savez, c'est la même chose pour nous prêtres. On ne vit pas notre foi tout seul comme prêtre. Elle est partagée avec vous. Vous êtes la lumière du monde. Jésus nous a invités à retrouver la saveur de notre vie, à découvrir que notre vie a un sens, que lorsque nous sommes plus ou moins abattus, eh bien de retrouver ce sel que Jésus nous donne par la parole de Dieu et par la fraternité. Et la lumière, eh bien Jésus nous invite à laisser cette lumière entrer dans toutes les obscurités de notre vie. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Dans le lieu où vous travaillez, dans vos fréquentations et même souvent parfois dans vos familles, ce que l'on présente, c'est un masque. C'est un masque qui donne une apparence où tout va bien. Et parfois le masque est bien fait, Même si on gratte un peu, on ne voit pas le masque. Récemment, quelques jours, je participais à une table, pas du tout catho, c'était pas du tout le critère de rassemblement, on va dire. Mais bon, moi j'étais prêtre. Et donc sur la table, alors que c'était pas du tout le sujet, on a fait un tour de table. J'avais l'impression de faire une table alpha, sauf que c'était dans un restaurant et c'était pas du tout le contexte. Et finalement, le sujet est venu, on a fait un tour de table. Qu'est-ce que la foi pour moi? C'est dingue. Alors peut-être c'était un petit peu arrosé aussi, ça a dû aider. C'était plutôt en fin du repas. Il y avait déjà plusieurs bouteilles qui étaient passées. Je pense que ça fait partie aussi de ce qui s'est passé. Mais oui, il faut un peu parfois faire tomber le masque. Le vin réjouit le cœur de l'homme. C'est dingue. La lumière de Dieu est là pour nous aider à faire tomber les masques. C'est-à-dire nous libérer. Vous voyez, un masque, c'est pas nous. C'est l'image qu'on donne. On est prisonnier d'un masque.
Il y a plusieurs masques. Hein. Il y a le masque de celui qui est toujours joyeux. Quoi qu'il arrive, il est joyeux. En fait, au fond, il est triste à mourir. Mais il a peur de montrer sa tristesse, de peur d'être rejeté. Il y a le masque de celui qui fait toujours des blagues. Alors c'est bien, moi j'aime bien. Ça, hein. Mais qui, alors c'est bien de faire des blagues, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Mais qui va fuir lorsqu'il s'agit d'aller en profondeur. Il y a le masque de celui qui est toujours triste, qui n'arrivera même pas parfois à exprimer sa joie lorsque la joie est là. La lumière de Dieu nous fait tomber ces masques. Vous savez, c'est la fête de la présence, enfin, c'est la crèche blanche. Donc à la sortie de l'église, on lâche 2 petites colombes. Donc cette année, l'an passé, on avait des grosses colombes blanches, quasi des poules. Hein. Donc cette année, pour faire la moyenne, on a pris des toutes petites colombes, c'est des tourterelles diamants. Hein. Donc il faut à peu près 15 tourterelles diamants pour faire une colombe de l'an passé, en termes de volume. Et on les lâche. C'est Léana et Eva qui va les lâcher. On les lâche, si elles y arrivent. Pas dans l'église, hein, dehors. Pourquoi est-ce qu'on les lâche? Et je le dis aussi pour qu'on puisse le vivre. C'est pas simplement pour être joli, on va lâcher 2 petits oiseaux, hein, ouvrir la cage aux oiseaux. Hein, ces 2 petites colombes, Saint Joseph, lorsque Jésus avait 8 jours, les a achetées. Il les a donnés au grand prêtre, enfin au prêtre simplement, je pense d'ailleurs, qui les a tués. Je ne sais pas, égorgés, couper la tête, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'était pour racheter Jésus, il fallait tuer 2 petites colombes. Hein. C'est pas, j'en vois qui font. À l'époque, les prêtres, c'était des bouchers, en fait, hein, il faut le savoir. Hein. Si tu n'avais pas ton CAP de boucher, tu ne pouvais pas être ordonné prêtre. Non, mais c'est vrai, ils avaient des cours de boucherie. Enfin, c'est pas le sujet. Ces 2 petites colombes, nous, on va les laisser s'envoler. Parce qu'il n'est plus nécessaire d'avoir ce type de sacrifice. L'unique sacrifice, c'est Jésus qui est mort sur la croix et qu'il n'est plus nécessaire d'offrir ce type de sacrifice. On les laisse s'envoler parce que Jésus m'a libéré. Et lorsqu'on va les laisser s'envoler tout à l'heure, eh bien, prions pour que cette lumière descende et inonde notre cœur comme les hirondelles s'envolent. La lumière que Jésus veut mettre dans notre cœur, c'est toucher toutes nos prisons, toutes nos blessures, et qu'elles s'envolent. On peut reprendre, parce que dans le judaïsme, il y a des choses, c'est vraiment une annonce de notre foi. Hein. Vous savez, on pourra faire ça, tiens, on va faire ça. Vous savez, ce qu'on appelle le bouc émissaire, hein, ça vient de Yom Kippour. Hein, en fait, le prêtre prenait un bouc par les cornes et symboliquement, tout le péché du peuple, tous les péchés des membres du peuple étaient transmis au bouc par les mains du prêtre qui le tenait. Et ensuite, le bouc était jeté au désert et il mourait de soif ou de faim ou des 2. Eh bien, nous pouvons... Parce que vous verrez les 2 petites colombes, elles sont toutes petites, mais justement c'est la grâce de Dieu. Y déposer symboliquement ce qui peut être encore zone d'obscurité. Et que ça s'envole vers Jésus, pour que Jésus y mette sa lumière. On va terminer par un petit temps de méditation. Je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux et on va simplement appeler la lumière de Jésus, qu'elle descende
dans notre cœur. Seigneur, toi qui es la lumière du monde, toi qui as vaincu toute forme d'obscurité, toi qui as vaincu la colère, toi qui as vaincu la vengeance, toi qui as vaincu la jalousie, toi qui as vaincu le désespoir, répands cette lumière dans notre cœur. Jésus, reçoit cette prière qui monte vers toi maintenant. Reçois les zones d'obscurité que nous te présentons et où nous voulons laisser entrer ta lumière. Seigneur, libère-nous. Seigneur, que ta lumière éclaire notre intelligence. Tout ce qui nous bloque, parce que nous n'arrivons pas à le comprendre. Seigneur, que ta lumière éclaire notre intelligence. Seigneur, que ta lumière éclaire notre cœur. Si notre cœur se ferme, que ta lumière se répande dans notre cœur. Seigneur, que ta lumière se répande sur nos bras et sur nos mains. Que ce que nous faisons avec nos bras et nos mains puisse servir ta gloire et laisser passer ta lumière. Seigneur, que ta lumière se répande dans notre bouche, que nous puissions laisser la bonne nouvelle de notre libération être proclamée par notre bouche.